Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des 12 choses que les cochons d'Inde font quand ils se sentent heureux. C'est parti. Donc premièrement, il prend plaisir à manger des légumes variés. Tous les jours, un cobaye heureux a la joie de goûter à un ou plusieurs légumes différents. Il peut se jeter dessus sans sommation et les dévore goulûment. Bon, les miens, ils se jettent pas dessus tout de suite, ils reniflent l'avant et ils goûtent un peu et après ils le dévorent. Pour faire plaisir à un cochon d'Inde, il faut vraiment varier les légumes parce que cet animal a des papilles gustatives très développées et n'aime pas du tout la monotonie. Donc il peut même le pousser à l'anorexie. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un animal herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement de produits végétaux. Il se sent bien avec ses congénères. Un chon heureux s'entend bien avec les autres chons vivant avec lui. Même s'il y a parfois quelques disputes et claquements de dents, tout finit par rentrer dans l'ordre. Et votre cochon d'Inde a déjà tout oublié quelques minutes plus tard. Ça m'est déjà arrivé de devoir séparer mes deux cochons d'Inde tellement ils se bagarraient, mais c'était vite oublié. Il a un langage corporel épanoui et détendu. Un cobaye heureux ne passe pas son temps prostré en boule dans le coin de sa cage. Il reste de longs moments allongé de tout son long, bâille, somnole en mâchouillant, respire profondément et il est actif et joyeux. Il n'a pas peur d'aller manger son foin. Il est stimulé lors des sorties. Un cochon d'Inde qui jouit d'une vie stimulante attend ses sorties avec impatience. Il peut même les réclamer en criant très fort. Si c'est le cas, pas de doute, il aime ça. Lors de ses escapades quotidiennes, le cochon d'Inde heureux court partout, puis se repose en toute confiance. Une fois de retour dans sa cage, il dort beaucoup, ce qui prouve qu'il a bien profité de sa sortie. L'enrichissement du milieu est très important pour les rongeurs en captivité. Il a des crises de débandade. Votre cochon d'Inde est parfois pris de crises de folie et saute partout dans sa cage en couinant? Il s'agit de la débandade. Un comportement scientifique au cobaye bien dans sa peau, à ne pas confondre bien sûr avec une attaque de parasites. Il participe à la vie de la maison. Le cobaye heureux vit dans une pièce où vous et les autres membres de votre famille vous trouvez souvent. Il participe avec plaisir à tous les petits moments de votre vie et s'intéresse au moindre bruit intéressant. C'est un animal social et domestiqué depuis plusieurs milliers d'années. Il a l'habitude de vivre avec l'homme depuis si longtemps, au sein même des cuisines, que cette présence humaine sécurisante est fortement appréciée. Il a ses petites habitudes et préférences. Comme tous les animaux, le cobaye domestique vit selon un certain rythme, instauré par vous, donc là, par exemple la distribution de nourriture, les horaires de la maison quand vous arrivez, du travail, etc. Mais aussi par ses besoins biologiques. Il mange à telle heure, fait la sieste à telle période de la journée, devient actif à tel moment, etc. Par exemple, il va plus être actif le matin à l'aube et le soir. Donc le respect de ce rythme quotidien est très important pour les animaux en captivité car ils ont besoin de repères sécurisants. Le cochon d'Inde heureux a ses légumes préférés, ses dodos préférés, ses positions préférées lors des câlins. S'il sait ce qu'il préfère, cela veut dire qu'il a de la chance de connaître un large éventail. Il se peut qu'un cobaye qui n'aime pas grand-chose ou qui ne semble pas posé ait des difficultés d'adaptation. Il communique avec vous. Un cobaye heureux vous connaît bien, c'est ce qu'il peut obtenir de vous et n'hésite pas à le demander. Il réclame ses légumes en sifflant, vous mordit ou vous lèche lorsqu'il veut retourner dans sa cage, faire pipi, et vous appelle lorsqu'il veut se promener dans son parc. Le cobaye ayant été domestiqué par l'homme il y a plusieurs milliers d'années, il a même dans son répertoire un son uniquement destiné aux humains, le sifflement pour réclamer de la nourriture. Donc je vous le mets juste là pour vous entendre. Si votre cochon d'Inde ne communique pas avec vous, tout n'est pas perdu. Il est peut-être très timide ou a besoin de plus de temps pour faire votre connaissance. Si bien sûr ça fait une semaine que vous l'avez, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, c'est normal qu'il ne communique pas et qu'il ne demande pas toujours à manger, ça viendra au fil du temps. Il attend ses câlins avec impatience. Vous prenez tous les soirs votre cochon d'Inde pour une longue séance de câlins. S'il aime être avec vous, il les apprécie avec un plaisir non dissimulé. Il ronronne, par exemple, voilà, il ronronne. Lorsqu'il commence à être habitué à ce petit rituel, le cobaye heureux s'impatiente si vous laissez passer l'heure des câlins et vous le fait comprendre avec des vocalises. Il s'endort dans vos bras. Un cochon d'Inde heureux est un cochon d'Inde qui a confiance en vous. Donc quand vous le prenez dans vos bras, il s'y abandonne délicieusement au point de s'endormir à pattes fermées. Il va parfois même jusqu'à rêver, ce que vous pouvez constater en observant ses yeux mi-clos en train de bouger.
de même que ses oreilles et ses pattes. La preuve du bonheur suprême, c'est quand votre cochon d'Inde s'étire de tout son long et laisse pendouiller ses pattes dans le vide. Il ne développe pas de maladies dues au stress ou à la négligence. Des maladies telles que la teigne ou la gale peuvent s'attraper par contamination depuis un autre animal, mais aussi suite à un affaiblissement du système immunitaire au cas de stress ou de mauvaise hygiène. Un cobaye heureux et qui n'a pas été mis en présence d'éléments contaminants a moins de chances de développer des maladies contagieuses. Un cobaye heureux qui bénéficie d'une bonne hygiène et d'une bonne alimentation a moins de chances de souffrir de maladies. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc bien sûr, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager au maximum. Ça me ferait super plaisir. Bien sûr, pense à commenter. J'adore lire vos commentaires. Je te dis merci d'avoir visionné la vidéo. Bye bye!